Salle. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je ne comprends rien ce qui se passe ce matin sur des articles aussi importants. Je ne pensais vraiment pas être le seul, parce que là, ce qui occupe, c'est les conséquences de ces articles sont un véritable contexte terrifiant dans nos montagnes, dans nos vallées alpines, jurassiennes ou pyrénéennes. Nous sommes tous obligés de mentir et nous mentons. Nous mentons à nos populations en leur disant « vous en faites pas, on va réguler la population de loups parce que votre vie est impossible. » Et nous nous contentons d'en retirer quelques-uns. Et il faut 36 interventions de préfets, il faut remonter à la cour de Berne, etc. On dit aux bergers des Pyrénées « ne vous en faites pas. On va vous mettre des ours qui auront des puces, on va les suivre, vous en faites pas, ce sera très bien. » Et chacun sait ce que cela donne, en effet. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas davantage de débat et que nous nous apprêtions à continuer à mentir effrontément à nos populations et à mentir à Paris et à Bruxelles sur cet aspect. Les circonstances ne se prêtent pas à ce type de cohabitation. Je veux l'avoir dit ici parce que je sais trop ce qui se prépare pour demain. D'ailleurs, si ces renforcements de loups et d'ours vous forcent tant le gouvernement à agir, c'est parce qu'ils sont l'objet de très puissants lobbies, et notamment du sinistre WWF et de ces milliers de lobbyistes à travers le monde. Ils sont sous la contrainte de Nicolas Hulot et de tant d'autres, qui pour faire oublier les terribles affres imposées à la nature à travers le monde par des pollueurs criminels, viennent porter le débat dans nos vallées reculées. Madame la Ministre, je vous en conjure, il y a un vote le 1er juillet à Toulouse, à bulletin secret paraît-il, pour savoir qui sera pour le renforcement de 2 ours ou qui sera contre. Je vous en supplie, demandez au préfet de le retirer de l'ordre du jour. Merci, mon cher collègue. Le 231, 65, Monsieur Lassalle, je crois qu'on a compris votre plaidoyer, mais bon, si vous souhaitez poursuivre. Mais ce sera ma dernière intervention, Monsieur le Président. Je sais qu'il ne faut pas insister trop, mais j'aurais dit ce matin, ici, à l'Assemblée du peuple, ce que je crois devoir dire, solennellement. J'espère de tout cœur que j'aurais été entendu. J'aurais préféré que je sois plus nombreux à le dire, mais je l'aurais dit. Je demande, Madame la Ministre, maintenant, vraiment, de toutes mes forces, demandez au gouvernement, demandez à Monsieur le Président de la République, qui a été largement élu sur ces territoires, de ne plus abandonner les hommes, parce que c'est ce qui leur arrive. Personne ne peut savoir ce que c'est pour un homme au soir de sa vie, de voir tout tomber en ruine, parce que, hélas, tous ses enfants sont partis, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter cette vie-là, et que par-dessus le marché, des prédateurs étaient venus, les empêcher de dormir jour et nuit, de vivre une vie normale. Des couples se sont défaits, des enfants ont été mis aux 80. Demandez-lui, demandez à Monsieur le Préfet, au lieu de mettre cet article aux voix, le 1er juillet, demandez-lui de s'occuper à nouveau des populations si perdues, qui n'ont pas de sens, qui se demandent si la France existe encore, s'il y a une république. Et à ce moment-là, nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons. Ne cédez pas au lobby des écolos stupides, à ceux qui couvrent l'argent sale, à ceux qui couvrent l'argent des armes, à ceux qui le blanchissent, à ceux qui le reverdissent, en mettant des ours et des loups dans nos montagnes. Ils y sont déjà. Je vous remercie. Merci. Nous en venons à l'amendement 64, qui est rédactionnel.